Je me présente, mon nom est Guillaume Dionne. Je suis l'auteur des deux livres dont je vais faire la lecture. Le premier porte sur l'immortalité de l'âme, l'existentialisme. En fait, c'est la preuve philosophique de l'immortalité de l'âme. Et le second livre est sur le salut, le moyen que l'on a pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Et dans le fond, c'est qu'il y a après la mort. Je vais débuter par le premier livre sur l'existentialisme. Je vais vous lire le plan. Mort ou vie, vie entière, début et commencement du tout, seconde naissance d'éternité, mort dans la vie et vie dans la mort, mais vie d'un commencement éternel. Vie avec Dieu et en Dieu, conscience réelle des choses et des êtres, mort inexistante, aucune négation de l'existence, à savoir la mort lorsque la mort est. Existence, la seule connaissance, nous savons, nous existons. Christ, la connaissance et unique espérance. Nous savons, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. La référence est Jean 6, 68. La vérité est à l'intérieur de l'homme qui croit. Noirceur éternelle, donc lumière éternelle. Résurrection et éternité en Christ. C'est un résumé un peu du livre. Je vais commencer la lecture. L'existentialisme est la preuve de l'immortalité de l'homme. La définition par plusieurs de ce qui est la mort, la vie et la mort. La mort pourrait se définir comme étant l'absence de conscience ou bien la négation de l'existence proprement dite. On pourrait attribuer ce phénomène à la noirceur ou à un deuil. La réalité n'existe plus pour la personne morte. Elle ne pourrait donc plus se fier à ses sens et elle n'existerait plus spirituellement parlant. Ce qui la définissait comme personne ou comme être vivant n'est plus. Par contre, la vie, quant à elle, est diamétralement opposée à la mort, ou se trouve à être l'inverse ou l'antipode. On pourrait exprimer cette antithèse comme la vie étant la lumière et la mort les ténèbres de la nuit. La vie sera alors la parfaite conscience, la plénitude de la liberté et la lumière dans la joie, le bonheur paisible et le repos. On pourrait exprimer la vie comme ayant ses racines dans l'éternité, répondant aux besoins fondamentaux de l'être humain, vivre éternellement, réellement posséder la vie, et cela fera en sorte de combler cette soif d'éternité inhérente à l'homme. Nous verrions alors la mort comme un début, où le début est le commencement du tout, dans un autre monde, un autre état des choses. On pourrait dire une autre conscience, celle-là supérieure et éternelle, qui ne serait plus soumise au corps charnel. Nous serions dans cette optique nés d'éternité jusqu'à l'infinité de l'être, possédant la vie éternelle. Une seconde naissance par la mort ou par l'esprit, mais d'éternité. Je crois que l'on pourrait dire également par antithèse qu'il y a la mort dans la vie et la vie dans la mort. Il y a la lumière ou la vie éternelle et la noirceur de la mort éternelle, mais avec conscience et deuil de tourment. Mais la vie est de commencement éternel. Notre existence est en constante relation avec Dieu et en est indissociable. Dieu, par définition, est tout-puissant et possède sa propre volonté étant Dieu. Il est de très grands mystères et nous pouvons tout comprendre de lui, sinon nous serions Dieu. Une personne se désigne par sa volonté individuelle. Dieu, en effet, est le maître de tout et possède entre ses mains notre destin. Le domaine de Dieu est de certitude, la parole de Dieu est immuable et certaine. Voilà le mystère intrinsèque de la foi. Après la mort, dans le changement d'état, nous posséderions une conscience réelle des choses et des êtres donnés par Dieu. Dieu est bien réel, car le monde est si logique, en parenthèse, organisation. Il y a une logique en ce monde, donc on parlerait d'une création par un créateur logique et intelligent. On parlerait d'un Dieu tout-puissant. Il est de même dans notre logique de créer, plutôt de transformer, car Dieu seul crée.
Notre corps périssable n'existerait plus après la mort. Seul Dieu a le pouvoir de redonner les souvenirs de notre être, ce qui constitue notre personne spirituellement parlant. Donc, une vie après la mort est indissociable du Dieu Tout-Puissant. Chaque être a une volonté conditionnée par son vécu et ses expériences, ce qui la définit comme personne. Il y a aussi ce qu'elle est à la base comme héréditaire et en elle entrant parmi les facteurs de conditionnement. Je ne peux faire toute ma volonté et pleinement, donc je ne suis pas Dieu. Si les autres ne le peuvent, ils ne sont pas Dieu. Dieu seul est tout-puissant et répond en un nom. Si quelqu'un qui existe affirme qu'il n'existe pas, qu'est-ce que la philosophie de l'homme? Rien n'existerait. Tout s'obtient par la foi. Croire en la parole de Dieu, il n'y a que cela. C'est ce qui définit les choses de chaque être et doit être dans le casse-tête et l'être. Une personne a conscience, je pense donc je suis, donc j'existe. Je étant l'affirmation d'une personne, si petite la conscience soit-elle. La mort est inexistante, comme étant l'absence de conscience dans l'état éternel et spirituel. Il n'y a aucune négation de l'existence, à savoir la mort lorsque la mort est. Existence, la seule connaissance. Nous savons, nous existons. Sinon, je pense donc je suis, existe. Donc, il est impossible que nous ne sachions rien. C'est le raisonnement qui prouve l'immortalité de l'homme, qu'il y a une vie après la mort. Christ est la connaissance menant à la vie éternelle. Il est l'unique espérance, le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, vers qui irions-nous? Vérité à l'intérieur de l'homme qui croit, comme faveur imméritée venant de Dieu, par le moyen de la foi et uniquement de la foi, scellée de l'Esprit Saint. Il y a noirceur éternelle, donc lumière éternelle. Il y a un paradoxe. Le paradoxe, on pourrait dire de la vie, c'est vivre pour mourir. On a le paradoxe de l'existence. L'éternité et l'infini sont dans l'absence du temps parce qu'il n'y a plus de conséquences. Il y a d'autres choses, là, de plus de détails dans le livre physique. Je vais vous dire aussi que la vérité, c'est la somme des connaissances, la somme des vérités. Les vérités relatives et notre vérité, ça fait une vérité absolue ou la vérité de Dieu. Quand on fait un diagramme avec ça, là. Nous pouvons nous fier à nos sens pour déterminer la réalité, mais elle n'est que relative. La seule véritable réalité ou réalité absolue est celle de la conscience de notre existence et ne dépend pas d'une optique ou d'un point de vue. Elle est déterminée par l'essence de l'être humain, son esprit lequel n'est pas soumis aux lois de la matière. Nous pouvons dire la réalité ou la réelle réalité ou la vérité, non une vérité relative, mais celle-ci, la vérité, dépend de l'esprit non soumis à la matière et dans un autre état des choses, celui-là purement spirituel. Tout cela suppose une existence après la mort physique et l'immortalité de l'âme. La véritable raison d'être ou logique, justification de la philosophie, consiste à la prise de conscience des choses spirituelles qui amènent à Dieu et à orienter vers le spirituel ou cette perspective métaphysique. On pourrait dire aussi, d'un point de vue chrétien, que c'est la recherche de la sagesse de Dieu et non celle de l'homme. Avec les mathématiques et la physique, on peut arriver à de fortes présomptions de Dieu. Par exemple, la théorie du chaos, d'un ordre dans le désordre, et que l'univers tend au désordre. La parole de Dieu se comprend par l'esprit ou la seconde naissance. Diamétralement opposé que l'on obtient par antithèse, cela jette de fortes présomptions sur le Dieu de la Bible. Le ciel étant la lumière de la vie et l'enfer comme les ténèbres du dehors, de la mort. La résurrection et l'éternité qu'en Christ. Jean 14,6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu ne peut être scientifiquement
ou philosophiquement prouvée, mais il n'en demeure pas moins de forte présomption. On obtient tout par la foi en Dieu. Tout est possible à l'homme qui croit. Et Dieu et la vie éternelle restent par la foi en lui. Dieu répondant à nos besoins, soif d'éternité, la vie en abondance, c'est aussi à celui de comprendre et de savoir. Là, je vais poser une question. Méritons-nous la lumière? Nous n'avons rien fait pour mériter la lumière, de même que la vie. À notre naissance, comme dans notre vie, nous n'avons rien fait. Il en est de même pour la vie éternelle. C'est une faveur imméritée, une grâce. C'est un don de Dieu, la lumière de la vie, que le soleil éclaire le juste, comme l'injuste. Nous sommes ici-bas sur la terre pour faire notre éternité, ou décider durant notre terrestre séjour de notre destinée. Dieu nous montre la sagesse à travers notre vécu et expérience sur la terre. Il nous enseigne et nous modèle comme un vase unique par les événements qu'il permet dans nos vies. Tout cela pour nous enseigner sa sagesse, qui a plus de valeur que tout ce qui existe à part notre salut, la vie éternelle. Dieu nous montre sa volonté en nous enseignant sa sagesse. Sa volonté est dans la crainte de son Saint-Nom, parce que Dieu est tout-puissant et qu'il est juge de toute œuvre, bonne ou mauvaise. Les preuves de l'existence de Dieu sont nombreuses. Le seul fait de notre existence et de l'univers qui nous entoure le prouve. Cela devient de plus en plus évident lorsqu'on considère l'univers dans son ensemble, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Une référence de la Bible, Romains 1, verset 20. Voyons le corps humain qui est une véritable merveille dans tout son fonctionnement et son ADN. Sa génétique est extraordinaire. Les femmes enceintes gardent leur enfant qui se développe en leur sein pour finalement accoucher. L'homme ne fait que semer ou arroser, et Dieu, qui est tout en tout, fait croître. Une référence, 1 Corinthiens 3,6. Comment expliquer les merveilleuses transformations, sinon par Dieu, qui donne le don de vie à chacun, c'est-à-dire le souffle et qui fait battre notre cœur? Oui, l'homme est une merveille, tant au niveau physique que spirituel. Dieu a créé l'homme à son image comme à sa ressemblance. La connaissance ou la somme du savoir amène à exercer un pouvoir ou à prendre une décision. Vivre et choisir. Le temps va dans une direction de l'avant et force à prendre une décision, quelle qu'elle soit. Le savoir n'est pas un questionnement perpétuel, mais amène à des faits et à un avancement. Il peut être bien de remettre en question, mais il faut prendre position. L'importance du présent dans l'état éternel. Le bonheur, la joie et l'accomplissement sont dans le temps présent. Nous vivons ni dans le passé, ni dans le futur, mais bien au présent, dont nous nous édifions, figés dans l'absence du temps. Le bonheur n'est qu'au présent. On pourrait dire la lumière d'un éternel présent. Le passé est passé, le futur reste à venir. Le véritable bonheur est éternel, dans l'éternité. De même que la justice dans un autre monde, invisible et parallèle. Dieu est tout-puissant et éternel en appliquant cette justice qui vient de lui. Dieu est amour, justice, tout-puissant, mais par-dessus tout, très saint, qui englobe tous les attributs, toutes les facettes de sa personnalité. La sagesse de Dieu supérieure à celle de l'homme. L'Ecclésiaste, livre de la Bible, nous enseigne que le monde et tout ce qu'il renferme n'est que vanité. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Qu'il y a des plaisirs éphémères et des choses vaines, si elles ne sont pas faites pour Dieu. Tout dépend de la façon dont Dieu nous voit. Que sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, c'est Dieu qui sauve. L'âme du pécheur qui se repent. La sagesse qui vient de Dieu a une valeur inestimable et plus de prix que n'importe quel bien matériel. Dans sa droite, la vie éternelle, et dans sa gauche, la puissance et la gloire. La crainte de l'Éternel
est le commencement de la sagesse, qui est un don de Dieu, une grâce comme la vie éternelle. Dieu est vivant et sa parole, la vérité en toutes choses, tant dans les faits historiques, les prophéties, la sagesse. La parole de Dieu s'accomplit et change les cœurs qui se convertissent. Extrait d'Ecclésiaste 12, 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. La preuve de l'immortalité de l'âme se fait par un raisonnement philosophique, par la loi de l'entendement, la raison, et sous-entend une justice divine après la mort. Cette justice est parfaite parce qu'elle est éternelle. Cela suggère un ciel et un enfer. La justice de Dieu se donne par grâce à ses enfants par le moyen de la foi au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Seigneur est saint et de toute éternité, et est le juge de toute la terre. Le Seigneur étant vivant est aussi tout-puissant et fait sa volonté. C'est lui seul qui décide de la richesse de sa grâce et comment il donne la vie éternelle à ses enfants. Je vais terminer ce livre par un poème que j'ai écrit. Il s'intitule « La parole vivante ». La lumière vit, du haut de l'éternité elle rayonne, éclaire la terre de sa céleste paix. La lumière de vie vit, illumine les ténèbres de la nuit, a poussé de la terre et s'est relevée. Lumière qui réveille de la mort du tombeau, la parole vivante. C'est la fin du premier livre. Je vais commencer le deuxième. Le titre du deuxième, c'est « À la recherche de la vie éternelle ». À la recherche de la vérité menant à la vie éternelle. Le chemin de mon salut. Au matin de mon existence, né dans une famille catholique, je fus baptisé. Il en est ainsi dans la plupart des foyers québécois encore aujourd'hui. Ma mère, fervente catholique à l'époque, m'instruisit dans sa voie. J'adoptais ses croyances comme les miennes. Comme la plupart des enfants qui ont les croyances de leurs parents de génération en génération, étant grandement influencés par eux. Je peux affirmer que c'est ma mère qui éveilla en moi ce besoin, cette curiosité spirituelle que j'ai depuis ce temps. J'ai pris conscience que dans ce monde, nous vivons pour mourir. J'appellerais ça le paradoxe de l'existence. Quoi qu'il en soit, c'est cette quête d'éternité et hantise de la mort qui anima ce besoin de rechercher la vérité que je croyais posséder alors jadis. J'ai grandi dans l'Église catholique romaine, aimant la majesté de ses églises, de ses monuments, et appréciant son mysticisme. J'ai appris par la suite que la beauté et la vérité sont des choses bien différentes. Chose certaine que l'on puisse dire, c'est que la réelle beauté n'est pas pour l'œil et réside dans des choses spirituelles et invisibles. Ce qui frappe le regard lorsqu'on pénètre dans une église catholique, c'est cette richesse excessive. Tout ce qui est à l'intérieur d'elle est d'un grand luxe, et l'église elle-même est un édifice somptueux. Dans le même courant d'idées, n'est-ce pas dans une étape que le Christ est venu en ce monde, la pierre angulaire du christianisme? C'est dans un humble berceau que nous est né le Sauveur du monde. Gloire incommensurable venant de Dieu le Père, Dieu qui n'aurait été mieux pour le Fils de Dieu. Ainsi est la pensée de Dieu et du christianisme. Sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il y a une référence à ça, c'est 2 Corinthiens 12, 9. Ainsi donc, ce n'est point d'une couronne d'or sortie de pierres précieuses que le Christ fut couronné, mais bien une d'épines. De sa naissance jusqu'à sa crucifixion, tel fut Jésus de Nazareth appelé Christ, homme de douleur. Isaïe 53, verset 3. La gloire de Dieu en ce monde est cachée à la face des hommes, et nous devons la rechercher. Rechercher en tentonnant. Acte 17, 27, verset 27. La vérité n'est point un monopole, en faisant référence au chemin large et au chemin étroit, dans Matthieu, au chapitre 7, le verset 13. Un autre exemple que l'on
peu donné parmi le grand nombre que renferme la Bible, l'arche d'alliance contenant les 10 commandements fut cachée à la face des hommes. Et ainsi en est-il de la volonté de Dieu. Nous pouvons donc conclure que les pensées de Dieu sont différentes des pensées humaines. Une référence, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Nous pouvons considérer également un autre passage de la Bible. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dans Matthieu 6, verset 21. À partir de ce verset, nous pouvons déduire que la richesse n'est point à l'extérieur, mais bien à l'intérieur. Valeurs, bonnes œuvres, et non dans les richesses de ce monde. C'est-à-dire tout ce que l'homme peut désirer indépendamment de son salut. Gloire, renommée, puissance, plaisir, richesse ou désir quelconque. Dieu nous invite par contre à se glorifier en lui. Trésor dans les cieux. S'efforcer malgré sa nature pécheresse, de garder l'idée que rien ne vaut la gloire de Dieu, infinie, incommensurable et éternelle. Dans le même sens, l'Église de Christ n'est point physique et matérielle, mais l'ensemble des croyants, nés de nouveau. Ne faisant point la volonté de Dieu, mais répondant à celle de l'homme, ainsi en est-il de la religion catholique et de toute religion. La Bible, la parole de Dieu, nous invite plutôt à une relation avec Jésus-Christ par la seconde naissance, ou encore notre religion doit être la Bible, essentiellement fondée sur elle, suivant ses prescriptions. C'est Jésus-Christ qui sauve et point une religion venant des hommes. Il va sans dire que nous ne devons rien rajouter ou retrancher de la parole de Dieu, qui doit être notre seule autorité. Il faut s'efforcer d'être humble et simple comme un enfant. De même que la très grande richesse des églises, l'idolâtrie caractérise le catholicisme. Très rapidement reconnu idolâtre et polythéiste, allant même jusqu'à modifier les Saintes Écritures, les 10 commandements. Le premier commandement, Exode 20. Mais Dieu attend de nous que nous l'adorons en esprit et en vérité. La référence, c'est Jean 4, chapitre 4, verset 24. L'homme est idolâtre de nature, mais doit adorer que Dieu seul, car à lui appartient toute la gloire. Je fais référence aux 10 commandements. Ne pas mettre sa foi dans les hommes, ne pas prendre la chair pour appui. Philippiens 3, verset 3. Nous avons la responsabilité de nous-mêmes et de nos actions, des bonnes comme des mauvaises aux yeux de Dieu. Il y a aussi toutes sortes de traditions éloignant du culte pur de la Bible rajoutées au cours des temps et édifiant les religions dans le paganisme. 2 Colossiens au verset 8. La Bible doit être la seule autorité. Mais, heureusement, le culte pur de la Bible, c'est-à-dire des apôtres du Christ, nous est parvenu jusqu'à ce jour en sa parole. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, verset 19 à 20. La Bible doit être la seule autorité, fondée sur elle. La tradition ne doit pas contredire la Bible. Au nom de la tradition orale, n'importe quel enseignement peut être rajouté au culte pur de la Bible, et c'est ce qui est arrivé avec la religion catholique, déviant soit de la droite ou de la gauche avec le temps. La religion ne croit point au sacrifice parfait de Jésus-Christ. Prenons l'exemple de la religion catholique et son clergé. Chaque membre tient le rôle de prêtre, ce qui suppose des rituels dont le principal est l'Eucharistie, refaisant mourir Christ à chaque communion, les espèces dont le pain devenant le corps et le vin devenant le sang sont essentiellement et directement reliés. Ils ne doivent pas être, mais seulement représenter. Il y a aussi la fin du clergé de la sacrificature. Dans Hébreux 7, le chapitre 7, versets 22-28. Il y a aussi Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas d'effusion de sang lors de la transubstantiation. On ne peut pas dire que c'est valable ou que c'est vrai. Dans le même sens, le chrétien est seul avec Dieu. Il n'a donc pas de confession. 1 Timothée 2, 5.
Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il va sans dire qu'il n'y a aucun dit saint ou Vierge Marie à prier, mais uniquement Dieu. Autrement, cela revient à être de l'idolâtrie, car nous devons vénérer ou adorer autre que Dieu, car à lui appartient toute la gloire. La Vierge Marie a eu la très grande grâce de porter Jésus en son sein, mais n'est point la mère de Dieu. N'ayant point de commencement, elle n'est donc pas médiatrice entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2,5, Jean 14,6. Il n'y a de salut en aucun autre, Jésus. Réflexion sur l'idolâtrie. À l'exemple du veau d'or dans l'Exode, plusieurs religions se font des idoles, croyant ainsi adorer ou vénérer Dieu. Il s'agit bien sûr de faux dieux et l'Éternel demande de l'adorer en esprit et en vérité, sans aucun objet ou représentation, dans le but de l'adoration. Cela est comme mettre du poison dans la vérité et rendre le tout impotable, comme l'œcuménisme. Mais il existe d'autres idoles, celles-là beaucoup plus subtiles que l'on peut avoir dans le cœur. Il s'agit de tout désir ou richesse que l'on place avant Dieu. Dieu demande la première place dans notre cœur. C'est ainsi que nous devons adorer le Seigneur. Ces péchés et plaisirs éphémères comblent pour un instant, mais amènent à la perte ici-bas et plus tard la mort dans l'éternité. Dieu est 3 fois saint, très saint, et ne tolère pas le péché. De la loi vient la connaissance du péché et de notre incapacité à l'accomplir, ce qui exigerait de nous la perfection au sens littéral. Mais Dieu nous a aimés le premier et a démontré son amour alors que nous étions pécheurs. Christ est mort pour nous. Il est amour, mais aussi justice. Cela consiste à ce qu'il donne la vie éternelle à ses enfants. Il ne voit plus leurs péchés, mais le sang de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui efface le péché du monde. Il rend ainsi la sainteté relative, saint aux yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes que des œuvres dignes de la repentance. La sainteté au sens littéral ne sera que plus tard au ciel et dans l'éternité. Nous sommes donc déclarés justes par le moyen de la foi au Christ, en son sang qui lave du péché. Survol des témoins de Jéhovah. Nous avons été abordés très tôt par les témoins de Jéhovah, qui dénonçaient radicalement le catholicisme comme idolâtre et polythéiste, ce qui signifie adorant plusieurs dieux. Peu à peu, nous sommes éloignés du paganisme de l'Église catholique pour nous approcher des témoins de Jéhovah, qui nous enseignaient alors régulièrement et pendant des années, nous adoptions leurs croyances. J'assistais régulièrement à leurs réunions, toutefois sans être baptisé par eux. Les témoins de Jéhovah ont poursuivi cet intérêt que j'avais pour la Bible, la parole de Dieu. Ce qu'il faut donner aux témoins de Jéhovah, c'est qu'ils font preuve de zèle, mais un zèle sans intelligence spirituelle, prêchant ainsi l'obscurantisme. Romains 10, 2, verset 2. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils sont comme le catholicisme, une religion d'homme faisant la volonté de l'homme. Niant la divinité de Christ comme étant Dieu Tout-Puissant, fait chair, la parole incarnée et l'Emmanuel. Jean 1, 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, avec un D majuscule. Il y a Matthieu 1, 23, chapitre 1er, verset 23. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 7. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il réfute également la personnification de l'Esprit Saint, formant avec le Père la Sainte Trinité. 3 personnes en Dieu, formant un et de même divinité. Ne croyant point à cela, les témoins de Jéhovah ne peuvent se nommer chrétiens. Jean, chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean, chapitre 8, verset 24. Je compris également qu'ils sont comme l'Église catholique, une religion, c'est-à-dire ne croyant pas au sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, en voulant rajouter leurs bonnes œuvres aux rituels
afin en quelque sorte de gagner ou de mériter leur ciel. Romains 6, verset 23, Éphésiens 2, versets 8 et 9. La Bible, la parole de Dieu, qui doit être la seule autorité, enseigne que nous devons avoir une relation avec Jésus-Christ, Père-Enfant, le Sauveur et non une religion faisant la volonté de l'homme. Il va sans dire que l'on ne peut mériter par de bonnes œuvres ce que Dieu a payé à notre place dans son abaissement, souffrance et mort. Actes, chapitre 20, verset 28. Notre justice est comme un vêtement souillé, dû à notre imperfection aux yeux d'un Dieu saint. Référence, Isaïe, chapitre 64, verset 5. Jésus-Christ a donné sa vie, son sang d'un bien cher prix pour le rachat de nos âmes. Et c'est par la foi en son sacrifice parfait que nous obtenons le pardon des péchés, la purification par son sang et la vie éternelle. Hébreux 9, 14, Pierre, 1 Pierre 18, 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 18, 19. En effet, nous ne sommes pas sauvés par nos mérites personnels, nos bonnes œuvres, nos efforts, mais bien par la puissante grâce salvatrice de Dieu, qui est mort sur la croix pour la somme de tous nos péchés, présents, passés et à venir. Jésus a offert sa vie parfaite, sans péché, et a accompli l'œuvre par laquelle nous devions être sauvés. Autrement, en rajoutant des bonnes œuvres, on ne croit pas au sacrifice parfait de Christ. Le salut est par la foi au Fils de Dieu. Le salut est par grâce. On ne peut mériter la vie éternelle. Il en est de même pour la vie. On ne peut mériter la vie, il en est de même pour la vie éternelle. C'est une grâce, une faveur imméritée. Nous faisons des bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés et non pour l'être. Ainsi, lorsque nous sommes sauvés, nous accumulons des richesses dans les cieux. Par cela implique donc la repentance de ces innombrables péchés, aussi petits soient-ils. Et Romains 3, 23, car tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. OK. Il faut une véritable tristesse du cœur, parce que le Sauveur est mort pour la somme des péchés. Un regret total et sincère, ne voulant plus pécher contre un Dieu saint, un Dieu d'amour. Jean 3, 16. Ensuite, la foi entière, ne mettant rien au-devant du Seigneur, rien qu'un homme ne puisse désirer de la chair, effectuer un saut, celui de la foi, en s'abandonnant totalement à Dieu. Il ne reste alors que l'acceptation du Seigneur dans son cœur comme tout suffisant sauveur. Il n'y a pas de péché assez grave que le sang de Christ ne lave et ne purifie. 1 Jean 1, verset 7. Or, dans leur traduction non conforme aux écrits originaux, ils ont changé le nom de Christ le Sauveur par Jéhovah. Romains 10, verset 13. Actes 2, verset 21. Par conséquent, ils ne peuvent être sauvés car il est écrit que quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ a la vie éternelle. Ce n'est point le Père ni le Saint-Esprit qui sauve, mais bien Jésus-Christ. Alors, il ne servira à rien d'invoquer le nom Jéhovah durant l'éternité afin d'être sauvé de l'enfer de tourment éternel. De là vient l'erreur témoin de Jéhovah au lieu de témoin de Jésus-Christ. Ainsi, mis à part tous ces faux enseignements, ils croient tout comme les catholiques, que le baptême leur confère le Saint-Esprit. Dit simplement force agissante de Dieu pour les témoins de Jéhovah. Il y a également la différence qu'ils ne sont point baptisés à la naissance, mais non au nom du Père, Fils et de l'Esprit Saint. Mis à part cette distinction, selon la Bible, le baptême d'eau ne sauve pas. Il ne fait que symboliser l'engagement de suivre le Sauveur Jésus-Christ tout au long de sa vie, se conformer à sa volonté. À la différence du baptême d'eau, le baptême de l'Esprit Saint confère le Saint-Esprit au cœur le recherchant, par la repentance de ses innombrables péchés, ayant amené l'agneau de Dieu à la croix du Calvaire, et par le regard de la foi entière se tournant vers lui, acceptant son salut éternel. Éphésiens chapitre 4, verset 30, Jean 14,
qu'on est scellé l'Esprit Saint. Et Romains 8, versets 9 à 11. Les témoins de Jéhovah, tout comme les catholiques, croient que le sacrifice du Christ n'est point parfait, faisant des œuvres pour gagner leur ciel ou la vie éternelle. Mais en fait, le Christ est mort pour tous nos péchés, présents, passés, futurs. Il est clairement écrit que l'on ne mérite point la vie éternelle, ni la vie. Ni la vie, ni la vie éternelle, en faisant de bonnes œuvres, les œuvres de la loi. Car elle est faveur imméritée et révèle notre capacité d'accomplir parfaitement la loi. On est sauvé par le moyen de la foi en Christ. L'homme se justifie par la foi en Christ. Le sacrifice parfait de Christ. Sa justification par la foi rend saint aux yeux de Dieu l'homme qui croit, étant lavé de ses péchés par la foi au sang versé de Jésus-Christ. Alors le Père ne voit plus que le sang de son Fils et plus le péché de l'homme. Par le fait même, accepté dans son paradis. Il devient alors enfant de Dieu. En Christ étant confirmé à notre esprit. L'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. Ce n'est point en persévérant, en faisant de bonnes œuvres, pour avoir le salut éternel, mais par la foi en Jésus-Christ uniquement que l'homme a la vie éternelle, gratuitement, suivant le processus de salut, le simple plan de Dieu. C'est-à-dire la repentance sincère de ses péchés, la foi entière en Christ, alors nous faisons des œuvres parce que nous sommes sauvés par amour pour Dieu et non pour être sauvés, s'accumulant ainsi des richesses célestes. C'est la différence et nuance entre le ciel et l'enfer. La relation avec Christ et la religion venant des hommes qui croient mériter son salut. C'est la base biblique et le premier pas vers le salut. Il faut s'efforcer d'être humble et l'Esprit Saint comme un enfant, ne cherchant point à raisonner, à interpréter les Saintes Écritures, mais favoriser une interprétation littérale. Un autre principe fondamental pour une saine et droite compréhension du culte peu de la Bible est de construire à partir des versets bibliques les plus simples pour en expliquer les plus compliqués, mettant ainsi le tout dans un contexte biblique immédiat et général. Aussi, les témoins de Jéhovah sont imposteurs, trafiquant la parole de Dieu. Ensuite, faux prophètes, prophétisant de nombreuses fois la fin du monde sans qu'elle ne se produise. 1914 date la plus connue et la plus erronée pour les témoins de Jéhovah. Il est certain, même en excluant le reste, que les témoins de Jéhovah ne sont point agréés de Dieu. Vous devinez que cela n'a pas été facile avec les témoins de Jéhovah de me purifier de tous leurs faux enseignements et doctrines. Les témoins de Jéhovah prêchent l'obscurantisme et font preuve de zèle, mais sans intelligence, faisant du porte-à-porte afin de trouver de nouveaux adeptes ou encore recruter, et font en quelque sorte une religion, c'est-à-dire mériter la vie éternelle par la foi et les œuvres. Ils ont toutes sortes de choses à accomplir à l'intérieur de leur religion afin d'avoir la vie éternelle. En fait, ils sont sous le joug pesant de la loi. Ils doivent être baptisés, ce qui leur confère selon leur croyance le Saint-Esprit, et ensuite suivre les prescriptions des témoins de Jéhovah, en persévérant jusqu'à la mort, ayant le temps de leur vivant, la crainte de faillir et de perdre la vie éternelle, ne possédant point cette merveilleuse assurance de salut, la vie éternelle. Non seulement leur foi est anti-biblique, mais en plus, ils ont en quelque sorte modifié la Bible, avec leur traduction du Monde Nouveau, non conforme aux écrits originaux, ce qui occasionne des conséquences éternelles. Les témoins de Jéhovah sont passés maîtres dans l'art d'interpréter et de raisonner la Bible, se confiant énormément dans le symbolisme. Pour ne nommer que quelques-unes de leurs croyances, ils ne croient point en l'enfer de tourment éternel, pourtant énoncé de manière claire et précise dans la Bible. Voir Apocalypse, chapitre 14, verset 11, chapitre 20, verset 10, chapitre 19, verset 3, et Luc, chapitre 16, verset 20, Lazare et le riche. Leur espérance est anti-biblique. Deux espérances. 144 000 élus dans les cieux, 10 oints de l'esprit, et les appelés dans l'espérance terrestre. Premièrement, concernant les 144 000, ils sont composés essentiellement de Juifs. 12 000 des 12 tribus d'Israël. Ils ne sont point dans le ciel, mais bien sur la terre, Mont Sion.
La pire interprétation de témoin de Jéhovah est, je crois, la négation de la divinité de Jésus-Christ. Selon leur croyance, le Christ n'est qu'un Dieu, avec un petit d, et non le Tout-Puissant fait chair. Comme dans le début de l'Évangile de Jean. Il croit qu'il est la première créature de Dieu, alors qu'il est égal au Père et n'ayant point de commencement étant Dieu. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Le Fils est la deuxième personne formant la Trinité, dont le Père, Fils et Esprit Saint, comme révélé dans la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ est aussi l'alpha et l'oméga, dans Apocalypse, chapitre 1er, versets 7 à 8. Il nie également la personnification du Saint-Esprit, mais dans la Bible, le Saint-Esprit possède toutes les caractéristiques d'une personne. Tous les témoins de Jéhovah devraient faire comme Thomas, faire acte d'adoration en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans Jean, au chapitre 20, verset 28. Dans la Trinité, Dieu, en trois personnes, ont des fonctions différentes. Le Père envoie, le Fils sauve et le Saint-Esprit console. Mais la plus grave des erreurs des témoins de Jéhovah est dans le fait qu'ils ne croient point à la Trinité et la fonction de sauveur de Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez dans vos péchés. Le verset de la Bible. Le mot « je suis » signifie le Dieu Tout-Puissant de l'Ancien Testament. Il y a aussi celui qui n'a pas le Fils n'a point la vie. Maintenant, c'est la partie sur l'œcuménisme. L'œcuménisme, l'idée générale de ça, c'est que le nombre de sauvés dépend directement de la pureté du culte. L'idée générale. Alors, danger de l'œcuménisme. Philosophiquement, par définition, il existe une vérité. Selon le christianisme, elle est fondée sur la Bible, la parole de Dieu. Cette même vérité donne la vie éternelle à celui qui la possède, répondant ainsi aux besoins le plus profond et essentiel de l'homme, c'est-à-dire assurer sa soif d'éternité. En d'autres mots, être affranchi de la mort, la vie en abondance. Plusieurs religions ou groupements religieux se disent basés sur la Bible, croyant posséder la vérité, mais il n'en existe qu'une, le culte pur de la Bible, directement et essentiellement fondé sur elle, porteuse du salut éternel. L'Évangile éternel restera le même d'éternité en éternité, voire Galates. Il y a de nos jours un phénomène dangereux, inquiétant et dévastateur appelé l'œcuménisme, qui prêche une vérité multiple, alors qu'il n'en existe qu'une seule et unique, menant à la vie éternelle. Ce mouvement tend à conseiller des religions qui ont des croyances très différentes, mais se disant basées sur la Bible, la vérité, en utilisant le même langage, mais avec une toute autre compréhension. Par conséquent, il est impossible que la méga-religion qui s'en suivrait soit la vérité du culte pur de la Bible. Le communisme prêche donc un évangile dilué et faux, perdant ainsi son pouvoir de sauver des âmes, afin de faire un consensus et de plaire à la majorité. La religion prêche enfin un salut par la foi et les œuvres, ce qui n'est point un enseignement biblique. L'évangile éternel dérange, mais amène des âmes à la rédemption. La religion répond ainsi à une volonté d'homme dont les hauts dirigeants veulent de plus en plus assurer leur pouvoir en cette stratégie. Nous pouvons donc conclure que le désir de l'œcuménisme, c'est le pouvoir, et non la recherche de la vérité menant à la vie éternelle. Le poison de l'œcuménisme s'infiltre tranquillement dans nos églises comme un poison subtil. Il nous faut donc combattre et garder la pureté et la sainteté de nos églises. Christ est mort une fois pour toutes et son sacrifice parfait. En son sacrifice parfait. Par son sang versé, nous avons le pardon des péchés. L'homme qui croit au nom de Jésus-Christ a la vie éternelle et est scellé de l'Esprit Saint, une fois pour toutes, au moment précis de sa conversion, passer des ténèbres à la lumière. Dans Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Il existe un seul chemin, Jésus. Ce n'est pas une religion, c'est une relation avec lui, et non une religion.
Il n'existe pas plusieurs chemins pour arriver à Christ, comme le prétendent l'œcuménisme. Que le mouvement évangélique représente seulement un des chemins comme étant le meilleur, selon certains grands prédicateurs. Il s'agit en fait du seul chemin, Jésus-Christ. Il faut éviter le chemin large et spacieux qu'offre l'œcuménisme qui mène à la perdition, mais prendre le chemin petit et resserré qui mène à Christ et à la vie éternelle. Il faut éviter d'être ballotté à tout vent de doctrines qui ne peuvent être conciliées et qui m'amènent une impureté spirituelle. Il faut se séparer d'elle. Christ est venu amener la division afin de conserver la sainteté de la foi. Le monde entier a la possibilité d'être sauvé par le Christ, qui est mort pour cette somme. Le message de la Bible est simple. Christ, mort, enseveli et ressuscité. C'est plutôt avec une disposition de cœur que l'on lit la Bible et parvenons au salut. Lorsque le cœur est touché, il est pour l'éternité et produit cette merveilleuse assurance et paix intérieure que nous sommes sauvés et ayons la vie éternelle. Dès lors, le voile est enlevé et la compréhension de la Bible devient très claire. Nous la voyons comme Dieu la voit. C'est plutôt en effet une question d'Esprit Saint que d'instruction proprement dit. Des œuvres dignes de la repentance, donc un changement visible de la prise de décision de suivre le Sauveur Jésus-Christ et de disposition de cœur. Nous pourrions également affirmer que la vérité se transforme par de la mise en pratique avec de bonnes œuvres. Tout cela permet en fait d'optimiser cette recherche de la vérité et de reconnaître les ruses du diable. Alors, l'œcuménisme est, je crois, la plus grande, car elle a toujours été, depuis le commencement du paganisme, qui s'est infiltrée dès le début de l'Église primitive, qui était à l'origine pure. Aujourd'hui, le phénomène est d'actualité et redouble d'ampleur. C'est donc la mise en garde contre le diable qui remet de l'ardeur à la tâche en ce temps crucial du dénouement qui arrive et de ce monde qui, gisant de plus en plus en son pouvoir, mais dont la chute sera éclatante. Le bonheur d'être chrétien. La foi qui sauve de l'enfer de feu et de tourment éternel donne une paix véritable que le monde actuel ne peut offrir. Elle offre une merveilleuse espérance, l'assurance de son vivant d'avoir la vie éternelle dans un paradis en la présence de Dieu et sainteté. Voici une prière de repentance. Seigneur Jésus, je reconnais humblement que je suis un pécheur, coupable, qui vous a offensé, et je vous demande humblement pardon, que vous avez été humilié, que vous avez souffert et êtes mort pour moi, pour mes péchés. Votre sang, Seigneur, me purifie de mon péché et me donne gratuitement la vie éternelle. Seigneur Tout-Puissant, qui se fait chair, je mets ma foi en vous et m'abandonne entièrement à vous. Seigneur, je veux vivre et mourir pour vous. Seigneur, je remets tout ce que je suis entre vos mains. Amen. Et je vous accepte dans mon cœur pour l'éternité. Je vais vous lire un extrait de Matthieu au chapitre 11, versets 25 à 30. Venez à Dieu. C'est basé là-dessus, là. Venez à Dieu, venez à Jésus. Vous tous qui êtes fatigués et chargés de vos péchés, du monde de ténèbres dans lequel nous sommes nés et vivons pour trouver la lumière éternelle de son repos. Demandez et vous recevrez. Vous qui avez soif de justice, vous serez rassasiés. Demandez le pardon de vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Il vous donnera gratuitement l'eau de la vie éternelle. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Venez à lui et la vérité vous affranchira. Vous passerez des ténèbres de la mort éternelle à la lumière de la vie. Maintenant, je vais attirer votre attention sur une prophétie dans Isaïe, chapitre 53, verset 5. Cette prophétie a été faite il y a 600 ans avant Jésus-Christ et s'est réalisée entièrement à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est l'agneau de Dieu saint, sans défaut et sans tache. Il n'avait aucun péché en lui. Il a réalisé parfaitement le plan rédempteur de Dieu. Christ est mort, a été humilié, a souffert la croix à notre place pour notre péché. Et il nous a donné, par sa vie parfaite, le pardon des péchés et la vie éternelle.
Par sa meurtrissure, par une blessure qui nous donne la vie, nous guérit du péché et de la mort. Par ses souffrances et le travail de son âme, Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Référence Philippiens 2, versets 9 à 11. Il y a le psaume 22. Il nous parle également des souffrances et de la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a Acte 2, chapitre 2, versets 22 à 36. Jésus-Christ a fait de nombreux miracles, prodiges et signes aussi. Il a été livré selon la puissance de Dieu. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Acte 2, 24. Puis il y a Matthieu 17, 22, 23. Il y a eu effusion de l'Esprit Saint promis lors de la Pentecôte et les apôtres ont été témoins de sa résurrection, donnant leur vie comme témoignage. Le Seigneur est maintenant assis à la droite de Dieu. Dans Actes, chapitre 2, versets 37 à 40, Pierre a prêché la repentance et la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ pour obtenir le pardon des péchés et la vie éternelle. Le pardon des péchés et le Saint-Esprit donnant la vie éternelle dans le cœur du croyant. Dans Romains 6, au verset 23, la conséquence du péché, c'est la mort, mais le don gratuit ou la faveur imméritée, c'est Jésus-Christ. Notre Seigneur, c'est la grâce que... C'est par grâce que nous sommes sauvés. Dans Éphésiens, au chapitre 2, les versets 8 et 9. C'est par grâce que vous êtes sauvés, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, fait que personne ne se glorifie. Christ a payé chèrement le prix des péchés. Nous n'avons qu'à mettre notre foi en son sacrifice parfait, comme tout suffisant sauveur et Seigneur de notre vie. Luc, chapitre 24, 44 à 48. Luc 24, versets 44 à 48. Tout s'est accompli selon les Écritures. Jean 7, 37, 39. Prendre gratuitement l'eau de la vie éternelle. Puis Apocalypse 22, au verset 17. Ensuite, je vais vous parler de l'habitation du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Merci Seigneur pour la grâce infinie et éternelle, c'est grâce à lui que nous ne méritions point. Par la foi, au sacrifice parfait de ton Fils, son sang qui purifie de toute iniquité. 1 Jean 1,7. Nous rendons en Jésus-Christ. Tu as gravé ton salut en nos cœurs et tu y as inscrit ta loi. Hébreux 8, verset 10, chapitre 10, verset 16. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ézéchiel, chapitre 11, verset 19. Tu as changé notre cœur de pierre et en un cœur de chair. Il y a 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, la nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as ouvert nos yeux, notre esprit, ta parole, à ta lumière. Romains, chapitre 8, verset 16. L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Jean, au chapitre 7, verset 38-39, les fleuves d'eau vive qui coulent à notre sein. Nous sommes scellés de l'Esprit Saint. Éphésiens 1, 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il y a Jean, au chapitre 10, verset 28-29, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Romains 8, versets 35 et 39. On pourrait le voir dans la parole. Jean, au chapitre 14, verset 13. Et tout ce que nous vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Jean 14, 13. Jean 14, 16 à 17. Lire dans la Bible.
Jésus est venu vivre dans notre cœur et nous a donné sa paix qui surpasse toute autre paix. Jean 14, 27. Il a aussi chassé toute peur spirituelle de notre cœur. Adorons notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour son si grand salut, le vivant, le Dieu éternel. Pour remplir ce vide de la grandeur de Dieu, ainsi nous vivrons éternellement et le monde nous appartient. Nous avons l'assurance et la certitude de notre salut. L'aveugle lyonnais de Jean 9 est guéri de sa cécité physique et spirituelle, ayant mis sa foi en Jésus-Christ. Cela montre la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ et sa divinité. Il a été guéri spirituellement de sa maladie du péché menant à la ruine éternelle et que tout homme a le besoin pour aller à la lumière, la vie éternelle. Le Seigneur la donne gratuitement par la foi comme un don d'éternité. L'homme est pécheur de nature et a la responsabilité devant Dieu de se repentir de ses péchés. Jésus-Christ est le grand médecin et psychologue, étant le seul à guérir de la maladie du péché. Il faut reconnaître notre faiblesse devant Dieu, de notre incapacité de lui plaire, étant des pécheurs, devant un Dieu saint. Il faut lui présenter notre Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre de la croix, par son sacrifice parfait, qu'il a payé la dette de nos péchés. L'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache, ayant été humilié, souffert et donné sa vie pour nous, mort à notre place. Il faut présenter la justice de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver de l'enfer de tourments et ses tourments. Nous donner la lumière éternelle de son paradis. Il est la lumière du monde, le Dieu véritable et la vie éternelle. L'espérance vivante dans ce monde de ténèbres et nous donne sa paix qui surpasse toute autre paix que le monde ne peut offrir. Le Seigneur Jésus-Christ vient faire sa demeure dans notre cœur, dans le cœur du croyant, de celui qui l'aime et garde ses commandements. Il ouvre l'intelligence du cœur à sa parole, à sa lumière. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver l'humanité des pécheurs perdus qui se sont repentis et qui ont mis leur foi, leur confiance en son sacrifice sur la croix du Calvaire. C'est par cette grâce et le langage de la croix que l'homme qui croit est sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ est le tout-suffisant sauveur et a manifesté l'amour divin de son Père pour l'humanité en étant le parfait serviteur, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a donné sa vie parfaite, sans péché, comme un agneau sans défaut et sans tache. Les preuves de la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre sont incontestables et nul homme n'a marqué l'histoire comme lui. Il accomplit les prophéties de l'Ancien Testament sur sa venue ici-bas et nous pouvons avoir confiance de celle de son retour. Par sa parole, son enseignement divin qui touche le cœur et transforme les vies. Une sagesse qui vient d'en haut. Ses nombreux miracles tout au long de son ministère qui authentifient le message de l'Évangile jusqu'à sa résurrection, toujours selon les Écritures, avec de nombreux témoins. Cette espérance vivante est par l'effusion de l'Esprit Saint. Il y a Jean 14, scellé et vivant notre cœur. Le Consolateur nous donne cette paix qui surpasse toute autre paix en notre sein. Et nous sommes de l'Esprit Saint, et cette merveilleuse assurance de notre place au ciel avec le Seigneur, la vie éternelle. Le Seigneur a fait la promesse qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Et nous voyons s'approcher l'heure dans l'accomplissement des prophéties. Le grand dénouement est proche et le retour du Seigneur vient. Maintenant, je vais vous lire l'histoire du brigand repentant dans Luc au chapitre 23, versets 39 à 43. Voilà l'exemple par excellence de ce qu'est la justification par la foi et le salut par la grâce. Il renferme tout le processus de salut de la vie éternelle. Afin de commencer, voyons le cas
du malfaiteur injuriant le Christ. Il est comme la majorité des gens d'aujourd'hui et d'autrefois pour la plupart des sauvés, ne croyant point en lui et en le mettant à l'épreuve. Mais voilà, l'autre malfaiteur le reprenait avec la crainte salutaire de Dieu au moment de sa mort, étant la sagesse divine. Ensuite, reconnaissant ses crimes et sa juste condamnation, fit le contraste entre lui et l'immaculée innocence du Christ, ayant reconnu son état de pécheur et de perdition. Ensuite, il reconnaît qu'il méritait le châtiment, la colère de Dieu, se tournant vers le Christ par le regard de la foi, la repentance. La repentance et le regard de la foi, reconnaissant en lui le Sauveur. Alors, il accepta le salut éternel de Dieu, de son vivant, par la bouche même du Christ. Nous voyons par cet exemple que la vie éternelle est faveur et méritée, que nous sommes sauvés par la grâce, par la moyen de la foi en Christ. Maintenant, j'aimerais qu'on voit le publicain et le pharisien, dans Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Voyons maintenant la parabole du publicain et du pharisien. Voilà le pharisien croyant lui-même être juste en ignorant les autres et en manquant de charité, reniant ainsi l'amour de Dieu et ce qui en fait la force. Le pharisien se vantant de ses mérites et se glorifiant de ses œuvres, allant jusqu'à rejeter le publicain en le regardant avec dédain, car celui-ci était conscient de son état de pécheur. Le pharisien s'élevait, se passant juste en voulant accomplir les œuvres de la loi, croyant mériter la vie éternelle, alors qu'elle est comme la vie présente, faveur et méritée. Du fait, c'est par la foi en Christ et uniquement que l'homme se justifie aux yeux de Dieu. Le publicain, reconnaissant son état de pécheur et sa juste condamnation, s'en repentant, retournant, justifié dans sa maison plutôt que l'autre. Sa prière monta au cœur de Dieu. Le principe de cette parabole est que quiconque s'élève sera baissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Il y a aussi l'histoire de Jésus et de Nicodème, la seconde naissance, la nouvelle naissance. Dans Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 18. Voyons l'exemple de Nicodème. Il s'agissait d'un pharisien, un homme instruit de la loi et chef des Juifs. Nous pouvons facilement faire le parallèle entre lui et les hommes religieux de notre époque. Il reconnut en Jésus qu'il était de Dieu, par ses enseignements et nombreux miracles. Ensuite, Jésus lui exposa le plan du salut de Dieu, le processus de la nouvelle naissance. Il lui posa une énigme que Nicodème interpréta de manière très rationnelle. Il lui expliqua le baptême et le moyen d'accéder au royaume des cieux. Le baptême d'eau purement symbolique en signe de témoignage est celui de l'Esprit Saint, appelé seconde naissance, faisant entrer dans le paradis, dans le royaume des cieux. Cette même seconde naissance est attestée à notre esprit par l'Esprit Saint. Mais Nicodème ignorait ces choses. La nouvelle naissance s'obtient par la foi en Jésus. Croire et la vie éternelle implique donc la repentance des péchés et la foi entière en Jésus-Christ. Alors se produit la seconde naissance, avec la certitude d'être sauvés. Nous sommes alors des enfants de Dieu, n'étant plus condamnés à l'enfer de tourment éternel, mais ayant en son cœur une grande paix intérieure, remplie de l'Esprit Saint. Maintenant, j'aimerais vous donner l'exemple de quelques personnages, encore un autre personnage biblique, afin que vous parveniez au salut. L'exemple de Naaman, dans 2 Rois, au chapitre 5, versets 1 à 17. Bien des hommes sont comme Naaman lorsqu'il s'irrita contre le prophète de l'Éternel, croyant d'arriver à ses fins par sa propre conception des choses, échafaudant son propre plan de salut, inutilement. Pour le salut de l'âme, nos croyances doivent être conformes aux Saintes Écritures et à elles seules. Si Dieu ou son prophète le dit, alors nous le croyons et le miracle s'accomplit. Peu importe ce que Dieu nous demande, nous devons le réaliser. Plusieurs gens croient que le salut est bien ardu à avoir, mais je vous dirais plutôt que c'est de suivre le Sauveur Jésus-Christ. Donc, si vous seriez prêt à faire des choses difficiles et exigeantes pour votre salut, à plus forte raison devriez-vous en faire de simple. En réalité, le plan de Dieu pour la rédemption éternelle est si simple qu'une multitude s'en détourne. Faites comme Naaman, adorez Dieu comme il le souhaite, en lui exprimant votre reconnaissance selon sa volonté.
Comment fait-on pour être sauvé? La réponse est simple. Croire au Seigneur Jésus. Le salut est par la foi au Fils de Dieu. Jean 3,16. Le Seigneur lui-même l'a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus. Jean 14,6. Quiconque affirme le contraire est un imposteur, un faux berger. Comment peut-on dire que quelqu'un qui ne croit pas à la vie éternelle, autrement qu'elle fasse de bonnes œuvres, en autant qu'elle fasse de bonnes œuvres? Cela est antibiblique et contre le christianisme même. Je vais terminer avec comme une prière de repentance. Remettez tous vos péchés à Jésus, au pied de sa glorieuse croix. Remettez-lui tous vos fardeaux, et il vous fera rentrer dans son céleste repos. Il vous libérera pour vous donner sa paix et une place de votre vivant assurée avec lui pour l'éternité. Souvenez-vous aussi d'une chose bien importante, c'est qu'aujourd'hui est le jour du salut. Amen. Viens, Seigneur Jésus, viens vivre dans mon cœur et me donner ta paix éternelle qui surpasse toute autre paix. Jean 14, chapitre 14, verset 27. C'est comme ça que se termine la fin de mes livres.